Bonjour mes amis du signe des poissons. Je vous retrouve avec un grand bonheur pour faire ensemble le tirage du tarot de Marseille pour votre mois d'août. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez de l'été et que vous finissez ce mois de juillet avec, ma foi, pas mal de satisfaction, que tout se passe bien pour vous. Alors vous le savez, ce n'est pas une coupe, hein. Aujourd'hui c'est les 12 maisons astrologiques pour le signe du poisson et pour le mois d'août. Merci d'ailleurs aussi pour vos commentaires et de vous être abonnés aussi nombreux. Vous savez qu'au bout de presque 10 mois et demi de chaîne, on est arrivé à 1800, bientôt, 1800 abonnés. C'est énorme. Pour moi, c'est vraiment inespéré. Donc, merci beaucoup, c'est grâce à vous. Et vraiment, je pense qu'on sera à 2000 pour les 1 an de la chaîne, à peu près. On pourrait faire peut-être un petit jeu, un tirage complètement personnel et gratuit pour la 2000e personne. J'aimerais bien regarder ça. Donc, soyez vigilants, ça se passera autour du 28 août, on va dire, au 3 septembre. À peu près par là, peut-être au 10 septembre, je ne sais pas exactement, ça va dépendre. Mais je scruterai ça et la 2000e personne qui se sera abonnée, eh bien écoutez, cette personne-là aura peut-être un petit cadeau. Voilà. Ce sera avec grand plaisir. Alors bien sûr, les cadeaux ici, c'est tous les jours avec ces tirages gratuits, mais ça reste des tirages bien sûr généraux. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi aussi, peut-être pour quelque chose un petit peu plus approfondi. Bien sûr, si vous êtes ascendant poisson, vous êtes concerné à partir de 40 ans, 35, 40 ans. Sinon, on reste sur le signe d'habitude. Et puis, bien sûr, on peut regarder aussi le signe lunaire. Bon, beaucoup le font. Moi, je vous avoue que je ne procède pas trop comme ça, mais ça dépend tellement des personnes. Il n'y a pas de problème. Si ça vous intéresse de regarder le signe lunaire, pas de souci. Et je vous ai aussi parlé des projets de numérologie. Écoutez, sachez que c'est en bonne voie. Il y a pas mal de projets. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire parce que tant que ce n'est pas vraiment amorcé, je ne peux pas en parler. Voilà. La 6e, la voilà. Elle est tombée. On va la prendre quand même. D'accord? Même si elle s'est retournée. On voit quand même de la transformation dans l'air, en tout cas, avec cette arcane qui vient de tomber complètement. Il y a une prise de conscience à faire. Elle s'est retournée, ça veut dire vraiment que il faut qu'on la regarde, ça veut dire il ne faut pas la cacher, il ne faut pas se le cacher. Vous voyez ce que je veux dire? Quand elle tombe comme ça, à l'envers en se retournant, bon, c'est comme s'il y avait un voile dessus, on vous la montre à l'endroit pour ne pas, enfin à l'endroit, je veux dire, face contre ciel, on va dire. Parce qu'il y a une prise de conscience à faire, tout simplement. On va en parler. On va en parler parce que là, on ne va pas développer tout de suite, donc j'ai pas fini mon tirage. Allez, on termine les 10, 11, 12. 10e maison, 11e maison et 12e maison. Alors, celle-ci, c'est mis à l'envers. Tiens. La 11e, la 12e, et enfin, on va en tirer une 13e. Vous savez qu'on procède comme ça pour avoir une carte synthèse du jeu. D'accord. La 13e, la voilà, écoutez. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, cette histoire du mois d'août pour vous, mes amis poissons? On a un mois d'août qui va commencer sous les augures du 12. Alors le 12 c'est le pendu et vous savez que c'est toujours une carte assez muette. Alors c'est très compliqué quand on parle d'action pour le mois d'août. Là c'est plutôt frein, vous voyez, plutôt que action. C'est pas action, c'est frein de l'action. Bon, alors clairement, je vous le dis sans vous le dire
comme ça parce que pour l'instant, je n'ai pas découvert les autres cartes, mais on voit déjà qu'il y a une obligation de poser les armes. Je ne sais pas ce que vous avez combattu tout récemment, mes amis poissons. Peut-être que vous avez, comment dire, commencé quelque chose, amorcé quelque chose, voulu quelque chose, que quelque chose commence. Et peut-être que cette chose n'est pas prête, mais que vous pensez qu'elle l'était. Vous voyez un peu? Moi, je pense que là, franchement, pour le mois d'août, vous allez devoir activer le frein, ça c'est clair, mais pas le défaire, le faire, activer dans le sens freiner. Hein. Mais vous allez devoir activer par contre la patience. Ça, par contre, ça va être obligé. Hein. D'accord? Donc, c'est un avertissement, on va dire, hein, pour vous, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de ne pas vous compliquer l'esprit avec trop de pagaille et de vouloir absolument faire plein de choses. Non. Là, on vous dit franchement, levez le pied, quoi. Hein. Bon, alors, ça va vous faire rejamber, ça va vous faire vous piétiner sur place. Hein. Je pense qu'il va y avoir pas mal de frustration, hein, mes amis poissons. Est-ce que c'est une question de votre volonté? Elle n'est pas au niveau, si vous voulez, de vos possibilités. Vous voudriez tout faire, mais vous ne pouvez pas parce qu'il y a des paramètres qui vont vous freiner. Hein. Un dérèglement de compte autour de vous, peut-être qu'il va y avoir des petites bagarres autour de vous qui vont vous déranger. Alors, ça peut être des amis ensemble qui ne s'entendent plus très bien et qui vous perturbent parce que ce n'est pas votre combat, mais vous avez l'impression, vous, que c'est vraiment pour vous un problème, que vous ressentez ces bagarres-là comme étant les vôtres, alors que ce ne sont pas vos bagarres. Mais en tout cas, ça vous dérange, ça vous énerve un peu, vous voyez ? On a l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Alors, comme ce n'est pas votre combat, ça peut quand même vous impacter, tout en sachant que ce n'est pas votre combat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous demande de ne rien faire. Hein. Peut-être que vous allez être pris à partie aussi, vous voyez, du genre, c'est pas votre bagarre, c'est pas votre problème, mais on va vous dire, bon, allez, mêle-toi-en, parce que tu comprends, on a besoin d'avoir ton opinion, sauf que vous, vous devez rester un petit peu dans une droiture sans prendre parti, vous voyez, c'est vraiment stoïque, hein, j'ai envie de dire, au centre des choses et en comment dire, pas impliqué, quoi, vous voyez, dans une non-implication. D'accord? Donc, méfiez-vous quand même que ce ne soit pas justement quelque chose qui vous happe et auquel, en fait, vous n'avez pas forcément besoin d'adhérer. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Hein. Moi, je vous dis ça, c'est pour vous. Hein. C'est vrai que c'est jamais agréable d'être pris à partie. Hein. On a l'impression que on est pris en otage, quoi. Vous voyez, un peu ça, il y a un peu, je suis pris en otage d'une histoire qui me dépasse. Et bon, donc méfiance, restez à votre place, j'ai envie de vous dire. Ne vous en préoccupez pas trop. Parce que là, vous allez avoir des bouillissements, des fois, ça va bouillir à l'intérieur de vous et je ne suis pas sûre que ce soit sage de réagir. Regardons les épreuves pour vous. Alors, il y a une épreuve par rapport à une maman. Hein. Alors, ça peut être votre maman, ça peut être vous en tant que maman, ça peut être vous dans un contexte maman-fille, maman-fils. Hein. Ça peut être une épreuve liée à votre maternité, si vous avez un enfant ou si vous êtes enceinte, ça peut être des épreuves liées à ça. C'est la partie un peu embêtante du jeu. La 12e maison, c'est un petit peu notre prison intérieure. Donc, il peut y avoir de la possessivité entre votre fille et vous, entre votre maman et vous. Ça dépend vraiment du contexte. Bien sûr, là, c'est un petit peu général. Mais il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu embêtant au niveau de la maman. Je pense aussi qu'il y a des... Vous voyez, ce 12 mois, ça me parle quand même de se taire. Et comme l'épreuve, c'est la papesse, je me dis que se taire, c'est bien, mais garder des choses trop lourdes, ça, ce n'est pas bien. Donc, quand on dit se taire, oui, c'est pas se taire pour tout. C'est se taire pour certaines choses, mais pas pour tout.
Il y a des choses que vous devez arriver à sortir de vous-même, je pense, mes amis poissons. Hein, parce que c'est une carte où vous aurez l'impression de ne pas pouvoir vous raconter, vous dire, dire ce que vous ressentez. Enfermer tout ça en vous, c'est pas terrible. Autant on vous dit par rapport aux autres, t'implique pas trop, autant là pour vous-même, je pense qu'il ne faudra pas garder trop souvent le silence. Quand ce sera pour vous, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme ça que je pense que ça se passera, d'accord? On est sur le mois d'août, bien sûr. Hein, et puis regardez quand même en aval ce qui s'est passé pour votre fin du mois de juillet, puisque vous avez une coupe d'eau pour vous. La coupe correspond à votre élément eau pour voir comment vous êtes passé du seuil de fin juillet au début du mois d'août. Alors, ce mat, il vient me dire que il ne faut pas prendre de décision hâtive dans vos activités. Ne soyez pas pressés. Encore une fois, vous voyez, ça correspond assez bien en fait. Hein. Ne soyez pas pressés de régler des choses dans votre quotidien professionnel, par exemple, ou même dans votre quotidien tout court. Vous devez prendre de la distance, vous devez vous mettre au vert, vous devez attendre, vous devez patienter, vous devez, encore une fois, ça correspond vraiment aussi là, hein, à vos actions dont on vous dit qu'elles ne doivent pas être précipitées. Effectivement, moi je vois quand même des personnes qui vont quitter un emploi ou qui vont en tout cas le quitter, mais pour trouver quelque chose ailleurs. Hein. C'est pas juste le quitter comme ça sur un coup de tête. Hein. Encore que, pour certains, c'est possible qu'il y ait des grands coups de gueule, j'ai envie de dire, en parlant poliment, pardon, mais ça s'appelle comme ça. Vous savez, ça peut arriver. Hein. Dans le monde du travail, on peut aussi vous titiller, quoi. Hein. Et comme vous avez envie de regimber, ben, bon. En tout cas, il peut y avoir des départs, il peut y avoir aussi des départs de certains de vos collègues, ou d'un certain collègue, ou une certaine collègue, qui ne peut plus supporter l'ambiance. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour certaines personnes d'entre vous, bien sûr. Hein. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, encore une fois, c'est un tirage général, donc prenez-le comme tel. Et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave non plus, hein, rassurez-vous, il n'y a aucun problème. Alors, on va regarder pour les choses de l'amour. Alors, je vous rappelle quand même qu'on n'est pas encore en août, donc vous verrez tout ça quand vous serez dedans, bien sûr. Pour le mois d'août, dans les choses de l'amour, vous aurez l'impression de devoir faire votre place, de reprendre vos droits et de ne plus vous faire marcher sur les pieds, tout simplement d'être reconnu et de ne pas qu'on vous considère comme avant on vous considérait pour X raisons. Est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup dans votre famille qui vous... Ça peut être quelqu'un de très proche, hein, ça peut être vos enfants, mais ça peut être aussi quelqu'un voilà, de proche, de quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais qui vous aime d'une manière qui vous déplaît parfois. D'accord? Ça peut arriver, ça. Hein, c'est très courant. Hein, parce qu'on a l'impression que on a besoin d'être aimé comme nous, on entend être aimé. Ben oui, sauf qu'on ne peut pas aimer comme on veut être, on peut pas être aimé comme on veut être aimé forcément, parce que l'autre c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi, quoi. Donc ça rend les choses un peu critiques et compliquées. Pour moi, il y a un peu d'exigence là-dedans. Hein. Alors de la part de votre conjoint ou du vôtre, je ne sais pas, mais il peut y avoir des exigences. Pour les personnes qui n'ont pas rencontré l'âme sœur, on pourrait dire que vous avez envie de vous préparer à ça, vous avez envie de renaître avant de trouver votre chéri, hein, votre rencontre là. Il pourrait y avoir une rencontre, mais c'est comme si vous mettiez une étape de je veux aller mieux avant. Je ne veux pas rencontrer quelqu'un dans l'état où je suis. J'ai besoin de me faire un check-up. Ça peut être maigrir, ça peut être arrêter la cigarette, ça peut être reprendre 3 kilos si vous êtes trop mince. Ça peut être quelque chose qui agrémente votre personne. Ça peut être aussi, je suis très nerveuse, alors je me mets à la méditation parce que je sais que sinon je ne vais pas forcément rencontrer quelqu'un de cool, puisque je suis nerveux moi-même, du coup
je vais rencontrer quelqu'un de nerveux. Vous savez, on s'attire les gens les uns les autres. Hein. Alors, regardons pour les projets, mes chers poissons. Pour les projets, on a la tempérance. Qu'est-ce que ça nous donne, cette histoire? Encore, encore et encore de la patience. Donc, franchement, au début du jeu, je vous disais, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ben, je vous le redis. Hein. Patience, détermination, oui, mais patience. Parce que j'ai l'impression, moi, que vous n'allez pas voir, comme on dit, Anne, ma sœur Anne, vois-tu rien venir? Ça ne va pas être au mois d'août, cette affaire-là. Hein. Vous n'allez pas voir venir grand-chose. Hein. C'est plutôt plus tard. C'est pour ça qu'on vous dit, ne te complique pas, attends un peu, prends du recul, pars un peu, promène-toi, va voir des amis. On ne vous demande pas d'aller au boulot comme ça tout de suite si, quand je dis boulot, je veux dire, par exemple, si vous cherchez un travail et que vous n'en avez pas encore, alors très bien si vous en trouvez un, il n'y a pas de problème. Hein. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, c'est presque pas le moment, quoi. On a l'impression que vous devez d'abord souffler avant. Il y a quelque chose qui doit s'expulser de vous, prendre un recul nécessaire. C'est pour ça ici qu'on vous dit vos actions, il faut les mettre à zéro. C'est comme si vous aviez, vous savez, le feu là, qui est sur 8, il faut le baisser, vous le mettez sur 0. Hein. Faut pas que la marmite boue comme ça, parce que là, franchement, je pense qu'il y aura des petites cocottes minutes qui vont un petit peu voilà, faire soulever la valve là. C'est pas évident. Hein. Alors, par contre, au niveau de votre foyer, c'est super. Vous avez des belles gratifications. Il y a des personnes dans votre foyer qui vous remplissent de joie, qui sont plutôt générateurs de joie, de partage, d'échange, de projets à deux, de projets à plusieurs. Moi, je vois beaucoup je ne sais pas si c'est des enfants, mais en tout cas des jeunes ou des enfants autour de vous. Alors, pour ceux qui partent en vacances, si c'est un camping, par exemple, il y aura peut-être beaucoup de jeunes autour de vous. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? Si c'est pas du camping, c'est pas un problème. Mais on voit bien ici l'ambiance, vous voyez, soleil, maillot de bain. C'est vraiment ça qu'on voit, une espèce de chose qui fait plaisir. Hein. Donc prenez bien le temps de vous dire au moins, il y a une chose qui me fait du bien, c'est de rester chez moi, dans mon soleil intérieur, et là je fais ce que je veux. Hein. Si j'aime la couture, je fais de la couture. Si j'aime faire des chansons, je fais des chansons, je partage mes chansons avec quelqu'un, je sais pas, je partage en tout cas. Mais il faut que ce soit quelque chose qui me fait du bien. D'ailleurs, c'est quand même une des meilleures cartes pour l'instant par rapport à tout le reste. Hein. Donc, il faut toujours se centrer sur l'endroit où les énergies sont bénéfiques parce que ça va gommer les autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut jamais se confronter tout le temps sur quelque chose qui ne passe pas. Non, on attend un petit peu, ça va se défaire. Donc, c'est un petit peu ça. Quand il y a un nœud, on peut y aller avec les mains et puis secouer le truc, mais quelquefois, il vaut mieux se remplir d'abord, prendre le temps de penser à soi, s'occuper de son image, si on a besoin de s'occuper de son image, il y a un petit peu de ça ici, se remplir par les bonnes énergies des relations avec les autres, des partages avec les autres, de la relation même, hein, tout simplement, mais pas entre guillemets, y aller à fond comme ça. Non, on vous dit franchement, voilà, de tempériser, quoi, vous voyez. Le projet, ça serait tempériser. Bon. Alors, vous écoutez ou vous n'écoutez pas, c'est comme vous voulez. En tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est pour que vous puissiez comprendre que nous avons toujours une part de libre arbitre de toute façon. D'accord? Donc, je sais très bien que si je vous dis ça, certains vont se dire, bon, moi qui ai envie de bouillir en ce moment, ok, vous avez envie de bouillir, mais c'est pas forcément le moment. Ok? Alors, ici, on a le monde quand même. C'est très beau, ça, le monde. Le monde, c'est toujours une ouverture, une présence très positive des autres dans votre vie et de vous dans la vie des autres. C'est aussi, comme pour le soleil, des moments de partage, des moments de réjouissance, des moments de fête, des moments d'ouverture. On n'est pas cloîtré là. Ça,
Ici, c'est votre maison 3, ça parle de votre mental. Dans votre mental, il y a en ce moment une envie de plénitude. D'accord? Quand je dis plénitude, je veux dire, oh, vous voyez, quelque chose qui vous détendrait comme ça. Donc c'est marrant parce que tout à l'heure j'ai parlé de méditation quelque part, je ne sais plus pourquoi. Eh bien ici on pourrait le dire, franchement pour vous ce serait top. Si vous avez un tuto sur YouTube, cliquez dedans, asseyez-vous, regardez votre tuto, un tuto qui durait 10 minutes ou 5 minutes, c'est pas la peine de plus. Hein. Et vous me faites ça, je ne sais pas moi, une fois par jour, pendant 6, 7 jours, 8 jours, vous voyez, ne faites jamais ça 2 ou 3 jours, ça ne sert à rien bien sûr, hein. Il faut au minimum 8 jours. Vous le savez, pour qu'un cerveau comprenne une habitude et ingère une habitude, il lui faut 21 jours. Je vous le dis. Hein. Pour vraiment que l'expérience soit bien menée, il faut 21 jours, c'est scientifique, c'est comme ça. Sinon, le cerveau ne va pas imprimer et va faire les choses très superficiellement. Il n'y aura pas de résultat ou très peu. Donc, c'est à vous de voir. Alors, ce 21, il vient vous donner un petit peu de sérénité au niveau de votre mental. Puis tant mieux. Hein. Parce que vous avez besoin de vous poser, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis surtout aussi, cette maison 10, elle va vous donner quelquefois le tournis. Hein, il va y avoir des coups de sang. Moi, je crois quand même. Hein. Si vous avez un papa, alors, je dirais que si c'est vous êtes une femme, ce serait plutôt avec la maman qui aurait une épreuve. Hein. Si vous êtes un homme, ce serait plutôt avec le papa. D'accord? Alors, quand je dis épreuve, j'en sais rien, mais en tout cas, bon, ça passe moins bien, quoi, on a l'impression. Hein. Et pour ce qui est de ce mental, tant mieux. Hein, ça va vous permettre de voir un peu les choses positivement, parce que c'est pas évident comme ça. Hein. Disons que le petit malaise ne durera pas longtemps, parce que vous avez un mental qui est bien rempli, qui est bien en plénitude, rempli, quoi, si vous voulez. Hein. Waouh! En effet, non, là c'est vraiment un axe super beau, hein, vraiment, il n'y a rien à dire. Très franchement, mes amis poissons, j'ai envie de vous dire, au mois d'août, il y a une clé pour vous qui est puissante, c'est quoi qu'il arrive, je reste au centre. Quoi qu'il arrive, je reste au centre. Donc, là, pour le coup, je vous le redis, la méditation, c'est vrai, c'est apprendre à être au centre. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. En tout cas, vous allez apprendre à vous centrer. Pourquoi? Parce que ce chariot, c'est vraiment le rayonnement de la confiance en soi. Quoi qu'il arrive autour de moi, ça ne va pas me déstabiliser. Tout à l'heure, je vous disais, les gens vont vous prendre à partie pour que vous ayez dans leur sens, etc. Mais il se peut fort que vous ne les écoutiez pas. Finalement, avec ces cartes-là, il vous sera facile de ne pas les écouter et de ne pas tomber dans le piège, hein, ou dans le jeu. Des fausses séductions, hein, avec ça c'est possible. Hein. Il peut y avoir une séduction pour mieux vous enrouler, voyez, dans un truc là. Méfiez-vous, quoi, hein, quand même, soyez vigilante. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai un petit chat qui veut entrer, mais je lui ai fermé la porte. Du coup, elle fait un peu de bruit. Hein. N'hésitez pas, sinon je couperai la vidéo pour aller lui ouvrir la porte. Alors, on va regarder vos finances, votre matérialité. Méfiance, méfiance, mes amis. Il pourrait y avoir des pertes d'argent, tout simplement par mauvais choix. Peut-être mauvais conseil, peut-être même jalousie qui donnerait du mauvais conseil, d'accord? C'est pour ça que moi je vous dis franchement, prenez votre tangente, hein. Prenez les distances, revenez à vous, gardez votre soleil intérieur, restez au centre, restez un peu chez vous, n'allez pas vous perdre dans des causes qui pourraient d'ailleurs vous faire perdre vous-même d'abord des finances, d'accord, ça peut être pas forcément si grave, mais ça peut être embêtant quand même. Bon. Et ici, vous voyez, elle est tombée retournée, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit et pourquoi elle était retournée, d'accord? Eh bien, c'est la carte de la transformation. Ici, elle est dans le camp de la maison 7, c'est-à-dire de la maison des autres.
ils ne sont pas là pour rien, les autres. Hein. Ils sont là pour nous donner des coups de pied aux fesses. Alors, je vais vous dire quelque chose que vous n'allez pas comprendre peut-être tout de suite, mais je vous ai dit tout à l'heure, ne vous laissez pas influencer. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, vous ne vous laissez pas influencer, parce que vous avez raison de ne pas vous laisser influencer avec ça. Vous avez la force avec vous, vous avez le courage, la bravoure, la confiance, donc tout va bien, l'ouverture d'esprit, tout est OK. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus comprendre en quoi ils sont en train de vous faire évoluer. Il y a un côté pas drôle, si vous voulez, a priori, qui peut être embêtant, qui peut être plus compliqué à gérer avec vos amis, avec les autres en général, que ce soit votre conjoint, les autres, quoi. Mais on vous dit quand même, ils peuvent t'aider à transformer ton être, à l'agrémenter, à le rendre toujours plus meilleur en fait. Hein. C'est ça la transformation. C'est en général, c'est pas pour devenir pire, c'est pour devenir mieux. Hein. Donc on est tous là pour s'améliorer. Enfin, ce serait si c'était l'inverse, hein, je crois. Hein. Alors, d'accord, c'est un peu ambigu. C'est un petit peu vous dire aussi, toi, tu ne fais rien ce mois d'août. Je schématise, bien sûr, hein, ne prenez pas ça au pied de la lettre non plus. Laisse faire ce qui, pourtant, ne paraissent te mettre des bêtes dans les roues, des problèmes, etc. Mais en même temps, laisse faire l'adversité. Parce que l'adversité t'aide à changer. D'accord ? Alors, on va regarder la synthèse du jeu. Votre synthèse, c'est la justice. Et si vous ne le savez pas, eh bien la justice, regardez, c'est le glaive. Le glaive, c'est-à-dire qu'il y ait des choses contre moi, qu'il y ait des choses pour moi, moi, je reste au centre. Je suis stoïque. Et ça rejoint bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, restez en votre centre, dans vos racines profondes. Je pense qu'il va y avoir un réveil des racines. Alors, je dis n'importe quoi, hein. Si vous êtes corse, par exemple, il y a un grand-père corse qui va venir vous parler de votre enfance et ça peut raviver des belles choses, quoi. Je ne sais pas si vous avez des souches bretonnes ou espagnoles ou je ne sais quoi. Quelque chose, un élément va venir réactiver votre mémoire d'enfant et on dirait que ça donne de la beauté, de la chaleur, de l'humanité, je ne sais pas comment dire, je trouve que c'est beau, c'est chaleureux. Hein. Du coup, cette justice, elle nous montre ici que vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie avec tout ce qui se passe. Hein. Vous restez centré. Pour moi, là, vous allez passer ce mois d'août. Quand vous allez le finir, ce mois d'août, on en reparlera bien sûr. Faites-moi des commentaires, mes amis. Hein. Quand vous allez passer ce mois d'août, vous allez vous dire « Waouh, quand même, j'ai vécu tout ça. J'ai réussi à ne pas m'énerver. J'ai réussi à dire aux gens ce que je pensais, ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas. J'ai réussi aussi à comprendre en quoi je dois aussi quelquefois écouter ce qu'on me dit. Parce que des fois, c'est pas évident d'écouter. Hein. C'est pas écouter pour obéir. Vous voyez la différence ? Surtout pas, parce que là, il y a un peu de jalousie, il y a des choses de perte d'argent, c'est compliqué. Mais en même temps, les autres me font grandir, encore une fois. Donc, je les écoute, mais sans dire que je les écoute. Je les écoute avec ma sagesse. Pas en leur disant, tu sais, je prends compte de ce que tu me dis. Hein. Non, surtout pas. Sinon, ils auraient la confiance et là, vous pourriez tomber. Donc, restez à votre place, observez les choses. La justice, c'est beaucoup l'observation, hein, vous savez. L'analyse des choses, d'accord ? Allez, on regarde vos enfants. Alors, pour le premier enfant, on pourrait dire que c'est une personne qui a besoin de prendre soin d'elle. Que ce soit un enfant de 8 ans, ou 12 ans, ou 27 ans, hein, ça ne change rien, d'accord ? C'est à vous d'adapter ça par rapport à l'âge de votre enfant. Mais, ça veut dire, si on est un enfant, ben, on va vouloir, par exemple, peut-être demander à maman qu'elle m'emmène au coiffeur. Parce que je veux, enfin chez le coiffeur. Parce qu'elle veut parce que je sens que j'ai envie d'être plus belle, plus beau, je sais pas, il y a un truc qui se passe. D'accord ? Puis si la personne est plus âgée, ben, ça va être, depuis quelques temps, j'ai envie de me faire les ongles, je me fais les ongles. Avant, je ne les faisais pas, maintenant je vais les faire. Parce que j'ai besoin de changer un truc dans mon look. Je ne mettais jamais de noir, puis j'ai vu que le noir me va bien, donc je vais mettre du noir. Vous voyez ?
c'est vraiment avec l'image de soi-même qu'il peut y avoir quelque chose. Pour votre deuxième enfant, là par contre, il y a vraiment des raisons profondes de vouloir un changement dans la vie. Ça peut être, écoute, ok, j'ai vécu comme ça jusqu'à aujourd'hui, maintenant ça suffit, je ne peux plus. Je dois passer à autre chose. Alors ça peut être un enfant qui change d'orientation, hein, qui veut changer aussi de collège, de lycée, qui veut changer je ne sais pas, hein, de genre de lecture, de genre d'amis, de genre de quelque chose, hein, parce que ça ne marche pas comme ça. On n'a plus envie de ça, on veut du nouveau, on veut du renouveau plutôt. Hein. Donc ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être aussi, je veux mieux prendre soin de moi, mais je veux pas de la même santé que j'avais avant. Ça peut être quelqu'un qui a été malade et qui veut plus, vous voyez, qui en a marre, qui veut quelque chose de mieux. Pour le troisième enfant, alors là, il n'y aura pas trop de soucis à se faire pour lui ou pour elle, parce qu'on a l'impression là que ça roule plutôt bien. Hein. Quelqu'un avec qui les autres seront assez proches de lui, assez demandeurs de relations avec cette personne, parce que c'est quelqu'un qui va savoir plaire, qui va savoir faire plaisir aux autres, etc. Hein. Donc plutôt un moment du mois d'août pour lui qui sera plutôt agréable, avec aussi de la confiance. On va lui faire confiance. Peut-être même il aura envie de grimper d'un échelon, je sais pas moi, des choses, changer aussi sa façon de voir les choses, de le prendre avec plus de confiance en soi en fait. Hein. Vous allez peut-être le sentir ça. Hein. Et enfin pour le quatrième enfant, alors là par contre, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de s'équilibrer, de ne pas s'énerver, de réfléchir avant de faire les choses. Vous allez le sentir un petit peu plus, moins impacté par les choses, un peu plus tranquille. Je pense qu'il y aura peut-être je sais pas, je le vois faire des gâteaux, c'est bête ce que je dis, hein. Mélange de farine avec du sucre, des choses comme ça, des choses qui font plaisir, quoi. Aller un peu dans le plaisir, voilà, dans le plaisir des choses simples. Alors j'espère que cela vous aura parlé un petit peu quand même. Et puis bien sûr, je vous souhaite un très très joli été 2020. On se retrouve pour la coupe à la fin du mois d'août et bien sûr pour les tirages du mois avec les 12 maisons astrologiques comme d'habitude. Il y aura bientôt un tirage de 4 choix ou 3 choix. Hein, voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite un très très bel été. À très vite. Portez-vous bien mes amis.